Je m'apprêtais pour sortir et je me suis dit, il faut que je parle à une maman avant de sortir. Tu sais, l'expérience a montré que quand tu passes une grossesse dans les pleurs, quand tu passes une grossesse avec la rancune dans le cœur, quand tu passes une grossesse avec la haine dans le cœur, envers le géniteur de ton enfant, c'est-à-dire envers la personne qui t'a enceinté, parce que peut-être qu'il t'a enceinté, il t'a abandonné, il t'a enceinté, il a nié la grossesse, il t'a enceinté, il ne te gère pas, il profite de sa vie. Et toi, tu passes le temps, ton cœur gonfle, tu as la haine, tu gardes des rancunes. Tu passes plus de temps pour te concentrer sur ce qu'il fait que de te concentrer sur ton enfant. L'expérience a montré que quand ton enfant va naître, ton enfant va ressembler à son père. Photocopie. Je dis bien photocopie. Pourquoi? Parce que tu as passé 9 mois de grossesse au lieu de te concentrer pour tisser un lien fort avec ton enfant. Tu étais là comme ça. Pendant que l'enfant était dans le ventre, l'enfant est là, il attend que maman soit attentive envers lui. Il attend que maman lui produise, que maman lui donne l'amour, que maman lui donne ce que le père. Parce que tu dois savoir, quand on t'a enceinté et qu'on a fui, ou quand tu es délaissé pendant ta grossesse, l'enfant ressent, il sait que le papa n'est pas là. Je n'ai pas l'amour de deux côtés. Et en même temps, quand toi tu as le chagrin, l'enfant ressent. Il sent que le cœur de la mère, là, c'est lourd. Elle a trop de soucis. Et maintenant, ce qu'il attend, c'est que toi, la mère, tu le rassures. Que tu lui dises que malgré tout ce que tu vis, tu feras toujours tout pour lui. Malgré tout ce que tu traverses, tu seras toujours là pour lui. Qu'il n'est qu'un pauvre innocent. Et que tu vas vraiment te battre jusqu'à ton dernier souffle pour qu'il puisse s'en sortir avec toi. Mais non, tu ne le fais pas. Tu ne donnes pas l'attention à ton enfant. Tu ne tisses pas un lien très fort avec ton enfant. Tu passes plutôt le temps à dire, « Hey, son père, il a déjà vu sa nouvelle copine. Une nouvelle copine. Il m'a abandonné. » Donc, quand c'est comme ça, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que l'enfant là te ressemble? Il ne va pas te ressembler. Il va ressembler à son père. L'expérience a aussi montré que les mamans qui font ce que je venais de dire là, c'est-à-dire la haine pendant la grossesse, les rancunes pendant la grossesse, la tristesse pendant la grossesse, la majorité des fois, quand leur enfant naît, après il a les problèmes pour se nourrir. La majorité des mamans qui m'écrivent pour me dire, Tata, mon enfant ne mange pas. Je ne sais pas, mon enfant n'aime pas manger. C'est parce que tu étais, ton cœur, regarde ton cœur pendant ta grossesse. Ton cœur était comment? Je n'ai pas dit que c'est un cas général. J'ai dit la majorité. Ça veut dire que sur 100 femmes qui ont les enfants qui n'aiment pas manger, que c'est difficile qu'ils se nourrissent. Ces femmes-là, sur 100, 70 avaient le cœur lourd quand elles étaient enceintes. Donc je passe par là pour m'adresser à toi qui es enceinte. S'il te plaît. Dès le jour que tu as fait le test de grossesse, que tu as découvert que tu étais enceinte, tu étais libre de garder cet enfant ou de ne pas le garder. Si tu l'as gardé, fusionne avec lui. Si tu l'as gardé, fusionne avec cet enfant contre tout l'univers. Montre à cet enfant que tu seras prête à tout pour lui. Parce que, je tiens à préciser, il y a plusieurs mamans qui m'écrivent aussi pour me dire, Tata, mon enfant ne parle pas. Mon enfant a les difficultés pour parler. Quand tu regardes bien, quand tu entres bien dans la profondeur de la chose, tu vas voir que son enfant, c'est-à-dire que quand elle était enceinte, elle vivait des tristesses. Des tristesses énormes. Et l'enfant est né avec le traumatisme. Vous allez dire que vous pensez que le traumatisme, c'est seulement que tu vois le bleu sur le corps de quelqu'un.
Il y a des enfants, plusieurs enfants qui sont nés avec le traumatisme de l'âme. Faisons attention quand nous sommes enceintes. Je sais que ce n'est pas facile de vivre une grossesse seule. Je sais que ce n'est pas facile, surtout avec les hormones. Ce n'est pas facile. Mais ma chérie, sache que tu peux. Et l'amour que tu cherches là, l'attention que tu cherches là, ce n'est pas l'homme qui va te donner ça, c'est ton enfant. Lève-toi, bats-toi, fusionne avec cet enfant. Tu comprends? Et je suis sûre de moi que demain, tu ne vas pas regretter. Partage cette vidéo. Je suis sûre de moi que ça va aider une maman dans le monde entier. Parce que je me suis rendu compte que je fais les vidéos. Vous écoutez la vidéo, mais vous ne la partagez pas. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. C'était Tata La Rose. Merci.